Il est 12h30 partout en Côte d'Ivoire. Bonjour à tous et merci de suivre le temps d'information sur RTI2. Au sommaire de cette édition des talents, nous en avons en Côte d'Ivoire. Et pour notre rubrique du jour, nous ferons un gros plan sur Pierre Kouassi, un fabricant de chaussures au doigté magique. Et puis hors de chez nous, coup d'État au Niger après une séance de travail. La décision est tombée hier. La CEDEAO active sa force en attente suite au non-respect de l'ultimatum donné aux putschistes. Encore merci à vous d'être présents sur RTI2. Ils sont nombreux ces jeunes talents qui se révèlent au cours de cette année 2023, année dédiée à la jeunesse. Au nombre de ceux-ci, Pierre Kouassi, un jeune fabricant de chaussures locales situé au quartier Maroc dans la commune de Yopougon. Après plusieurs années de vaches maigres, il parvient aujourd'hui à confectionner des chaussures qui rivalisent avec celles venues d'ailleurs. Notre équipe de reportage composée de Justin Kouassi, Nonsan Garé, Kader Batil et Roger Nguessan était dans ces locaux. C'est ici, dans cet atelier au quartier Maroc, dans la commune de Yopougon, que Pierre Kouassi exerce le métier de fabricant de chaussures. La confection de chaussures, un rêve qui date de l'enfance du jeune fabricant. Pour le réaliser, Pierre a suivi plus de 4 ans de formation. Comme quoi, celui qui veut aller loin ménage sa monture. Ça a commencé, disons, en 2002, précisément à Yamsokro. Voilà, c'est là-bas que j'ai fait les premiers pas dans le métier. Le métier, en tout cas, j'ai aimé. Voilà, c'est ma passion. Comme la plupart des chemins menant au succès, celui de Pierre a été truffé d'embûches. Mais toutes ces difficultés étaient bien loin d'empêcher notre fabricant de chaussures d'atteindre ses objectifs. Quand j'ai fini ma formation à Yamsokro, je viens à Abidjan pour m'installer. Mais je suis venu, je pouvais dire, avec rien, je n'avais pas d'argent. Et ce n'était pas facile. J'ai travaillé avec des amis. On faisait des tapettes et les soirs, quand on va dire 18h, 19h, on sort au bord du goudron, on va exposer pour vendre. Voilà, bon, arrivé un moment, j'ai vu qu'on n'évoluait pas. Donc j'ai décidé moi-même de sortir, aller chercher un magasin. Mais à ce moment, je n'avais pas d'argent. C'était en 2007 là. J'avais qu'un billet de 10 000 francs. Donc je suis sorti, aller chercher le magasin et j'ai trouvé. C'était difficile aussi de trouver les moyens pour m'installer. Et avec 1 500 francs, je suis allé payer un morceau de cuir, puis j'ai fait une tapette. J'ai déposé dans le magasin dans lequel je me trouvais. Et puis voilà, c'est parti. Quelqu'un venait acheter à 5 000 francs. C'est là que j'ai commencé un peu jusqu'à aujourd'hui. Quelques années plus tard, Pierre met son expérience à profit, faisant de lui un fabricant de chaussures atypique. Aujourd'hui, ce métier n'a plus de secret pour lui. Ce que vous voyez, c'est une chaussure mocassin qui vient de monter. Donc, je suis en train de appliquer la colle sur la première semelle. Voilà, après ça, on va plier. Quand j'ai fini de faire le montage, voilà, elle est là pour enlever voilà, les agrafes. Voilà. Elle finit d'enlever, elle envoie maintenant. Ici, là où il faut confectionner la semelle. Après avoir fini de confectionner la semelle, on va poncer à la machine. Voilà, on finit maintenant. Voilà, il faut coller, on finit de coller. Voilà, et puis on envoie maintenant chez lui ici. Lui, il est là pour la finition. Voilà, nettoyer voilà, la colle qui vont baver, qui vont déborder un peu. Après avoir fini de nettoyer, il faut faire la teinture. Après la teinture, il faut coller l'intérieur de la chaussure. Fini de coller maintenant, il faut mettre la crème et puis cirer. Et puis voilà, c'est fini. Quand c'est fini, on envoie maintenant la chaussure à la boutique pour présenter aux clients. Ok, donc je vais arriver devant là-bas à la boutique. Voilà, comme il y a des commandes, je dois recevoir des clients là. Donc je serai là-bas tout à l'heure. Okay. Donc vous faites bien les finitions et autres. Voilà, donc à tout à l'heure. C'est dans cette boutique situé à l'arrière de son atelier que Pierre expose ses marchandises. Ici, on trouve des chaussures de tout genre, des paires de souliers, de tennis, des baskets et même des sandales. Ne vous méprenez pas, toutes ces chaussures sont des fabrications locales. Avant, il n'y avait pas de boutique, c'était des petits étagères. On met ici, juste derrière, on travaille. Mais j'ai vu que voilà, il faut dépasser ces stades-là. Voilà, il faut que les choses soient vraiment sérieuses pour que les responsables, les personnes respectueuses puissent venir. Il faut rendre la chose vraiment sérieuse. Donc, je me suis donné 5 à 6 ans à économiser un peu.
trouver de l'argent et puis faire la boutique que vous voyez là. Voilà, pour que quand les personnes rentrent, au moins, ils sont vraiment considérés, ils se sentent dans leur milieu. Cette diversité de produits fait la satisfaction de sa clientèle. Je passais, j'avais une chaussure tissée, une paire de souliers tissés, ça m'a plu. Donc je l'ai interpellé, il m'a dit que c'est lui-même qui confectionnait ses chaussures. Donc j'ai commandé une paire avec lui. Il a fait la chaussure, ça m'a plu. Donc j'ai commandé 2 autres chaussures avec lui qu'il m'a donné. Mais ce qui m'a plu, c'est que ces chaussures sont confortables, de confection locale, et puis c'est durable, c'est de la bonne qualité. Ce qui fait la différence ici, tout ce qu'il fabrique, c'est du cuir. En tout cas, c'est des chaussures de bonne qualité. Bon, sinon, le dehors, ce que nous voyons, c'est pas mauvais, mais c'est des chaussures peut-être en cours de route qui peuvent nous laisser. Mais ici, depuis, tu as des chaussures, vraiment, c'est de qualité. Quand toi-même tu payes la chaussure, tu es content de porter. Mais Pierre ne compte pas s'arrêter en si bon chemin. Il a des projets plus grands. Je ne vais pas m'arrêter là, avoir aussi des boutiques à l'intérieur du pays, mais faire un prix social pour qu'un travailleur ivoirien, un fonctionnaire ivoirien puisse porter une chaussure locale qui vient d'un de leurs frères. Pour relever ce challenge, Pierre pourra compter sur sa main-d'œuvre. Au nombre de 4, ses employés ne ménagent aucun effort pour épauler leur patron dans ses tâches. Pour eux, il reste un modèle. Ici, je m'occupe de tout ce qui est semelle. Ça, c'est ma spécialité. Le patron, il aime vraiment la sérénité, le travail bien fait, on ne joue pas avec le travail. Voilà, s'il doit parler sur toi en tant qu'un patron, il parle comme un patron pour que le travail se fasse très bien. Cet après-midi, Pierre décide de se rendre dans son ancien quartier, Sikoji, là où tout a commencé. Depuis 2007, voilà, que j'ai pris ce lieu et c'est là tout a commencé. Donc c'est ici que j'ai commencé à faire l'activité, voilà, jusqu'à aujourd'hui. Et vraiment, ici, je peux dire, ça a été un lieu de bonheur, un lieu de grâce. Voilà, et puis, je me retrouvais ici, on était vraiment en famille. L'humilité, la rigueur et le partage sont les qualités de l'homme. En témoignent ses anciens voisins. Il était toujours à jour. Parce qu'une personne donne sa chaussure, il donne le rendez-vous, il arrive à satisfaire la personne. Et c'est ce qui m'a marqué aujourd'hui chez le tonton. Ce n'était pas facile. Vous savez, tout de vie, c'est difficile. Hein. En tout cas, il a souffert ici, mais c'est quelqu'un qui est courageux, vraiment. Il vient garer et puis il rentre, il salue tout le monde, demande après la famille. Bon, en tout cas, je trouve ça bien pour lui, quoi. Après avoir terminé une journée bien chargée, Pierre se rend à son domicile pour un repos mérité. Marié et père de 4 enfants, il a bénéficié du soutien de son épouse dans cette aventure. Aujourd'hui, elle s'estime heureuse de l'avoir à ses côtés. Au début, ce n'était pas facile, c'était très difficile. Mais un peu, ça a commencé à aller. C'est quelqu'un, il se bat beaucoup. Il est courageux, en tout cas, il est courageux. Il se bat pour nous, pour moi, pour ses enfants, il se bat. Je suis fière de mon mari parce qu'il se bat. Grâce à lui, moi et mes enfants, on n'a pas faim, on gagne à manger. En tout cas, il s'occupe de nous. À force de travail et d'abnégation, Pierre Kwasi est parvenu à réaliser son rêve. C'est lui de confectionner des chaussures selon ses aspirations. Un véritable parcours de combattant dont la jeune génération devrait s'inspirer. Un portrait de Pierre Kwasi à revoir sur RTI Info. L'obtention de la carte de la couverture maladie universelle CMU, un véritable parcours du combattant. Les Ivoiriens veulent tous avoir leur carte. À cet effet, donc, ce sont de longues files d'attente devant les sites d'enrôlement dans le district autonome d'Abidjan. Une situation vécue par Noussangaré et Kader Bachil. Cocody Riviera, il est 3 heures du matin. Et déjà, Safiatou est dans la file d'attente. Assise sur ses pieds, elle a dû interrompre son sommeil pour espérer se faire enrôler en vue de l'obtention de la carte CMU, couverture maladie universelle. Une carte désormais exigée pour l'inscription des élèves âgés de 16 ans. Je viens tôt parce que si je ne viens pas tôt, je vais venir trouver que c'est déjà rempli, qu'il n'y aura plus de place et puis je vais venir le lendemain. C'est pour cela que je viens tôt. J'ai besoin de la carte parce que sans ça, on ne peut pas m'accepter à l'école. Donc je ne peux rien faire. Donc si je ne vais pas à l'école aussi, ça va m'arranger. Lucien
souhaite également que ses enfants fassent partie des premières personnes à être enrôlées. Pour ce faire, il a décidé de se lever tôt. Je suis venu réserver le palais des enfants. Quand les enfants viennent maintenant, ça serait facile. L'obtention de la carte de la couverture maladie universelle est un véritable parcours du combattant. Il faut être un lève-tôt pour figurer au nombre des enrôlés de la journée. Et ça, la population de la commune d'Abobo l'ont compris. En témoigne cette longue file d'attente devant la mairie à cette heure de la matinée. C'est pas ma première fois que je viens ici. Les autres fois quand je viens, je trouve du monde, on a oublié de faire le rond. Aujourd'hui, je suis venue à 4 heures. J'espère avoir ma carte. Hier, je suis venue ici à 5 heures, mais ils ne m'ont pas pris. Je suis rentrée à 17 heures. À 17 heures, 104 semis. Ils disent qu'ils prennent 200 personnes. Donc depuis 4 heures, je me suis réveillée à cause des semis. Après plusieurs jours de balais incessants devant ce site d'enrôlement, Treta Parfait est aujourd'hui en pole position et espère être parmi les heureux du jour. Ça fait pratiquement 5 fois que je viens. Pas de gain de cause. La première fois quand je venais, j'étais agressée. Donc tout pris. Donc je suis restée récupérer tous mes papiers et puis revenir faire encore. Franchement, aujourd'hui, ça casse ou ça passe. Ça me fatigue, je ne dors pas. Je quitte très loin pour venir. Je me lève à 3 heures du matin. À cause du nombre impressionnant de pétitionnaires, chacun se donne les moyens pour être parmi les bénéficiaires du jour. C'est le cas à Yopougon, où certains demandeurs préfèrent dormir devant l'agence CNPS, l'un des sites retenus pour l'enrôlement de la carte CMU. Je suis venue faire papier de mes enfants, mes petits-enfants, enfants de ma grande sœur, enfants de mon grand frère. Comme le papa n'est pas là, donc c'est moi, je suis venue faire les papiers. Par rapport à la rentrée, là, on dit si sans ça, là, on ne peut pas faire inscription en ligne. Donc c'est à cause de ça que je suis venue matin bonnet là. Je suis paniquée d'abord. C'est pas à quelle heure on va quitter ici. Depuis minuit, on est là. On ne sait pas comment les gens s'arrangent et puis qu'on vient d'être là. Toi, tu penses que tu es le premier, mais quand tu viens d'être, il y a des cailloux. Les gens sont déjà là, on ne sait pas. Une fois on est venu, ils ont dit qu'ils ont fait une liste là. Donc nous-mêmes, on ne sait même pas c'est quelle liste ils ont fait. On nous a fait retourner, on a qu'à partir, on a venir la semaine prochaine. Le vendredi, on est revenu encore. C'est toujours même chose. Moi, j'ai 3 cailloux ici et mes 3 enfants. Maintenant, ceux qui sont là, chacun avec ses enfants et sa famille. S'ils ont passé, et puis nous, on passe. Parce que si on ne choisit pas les cailloux, quand on vient trouver les gens, le rang peut se mélanger. Il y a les enfants parmi nous, on peut pousser les enfants pour entrer dans le rang. Ok, les enfants étaient dans le rang, nous sommes dans le rang. En entrant dans le rang, on peut se lever pour aller acheter l'eau. Quand on va se lever pour aller payer pain pour les enfants, quelqu'un peut rentrer dans le rang. Donc, pour ne pas avoir les discussions, on met les cailloux. Au fur et à mesure que le soleil dissipe l'obscurité, le rang ne cesse de croître. Ces longues files d'attente devant les sites d'enrôlement montrent qu'il faut faire preuve de courage et de patience pour voir ces sacrifices être récompensés au terme de plusieurs jours ou heures de calvaire. À la page sport, à Yamoussoukro, ils étaient réunis en assemblée générale. Le week-end dernier, l'amicale des officiels techniques de Maracana de Côte d'Ivoire a fait le bilan de l'année sportive écoulée en présence de Guy Michel Ablé et Ngamblé Konaté. Le bilan de l'exercice écoulé, les acquis et autres perspectives de développement étaient au cœur de ce rendez-vous annuel de l'amicale des officiels techniques de Maracana de Côte d'Ivoire à Otémassi. Au cours de cette assemblée générale qui a mobilisé une quarantaine d'amicalistes venus de l'ensemble du territoire national, les échanges ont été francs, enrichissants et constructifs. Une chose est de diriger une association, une autre est de faire le bilan à chaque année, à chaque fin de saison pour voir ce qui a marché, ce qui n'a pas marché. Je tiens vraiment à dire merci au président Bleu Chalmeux pour son soutien et je tiens encore à remercier tout le monde et le bureau qui a fait un travail remarquable. La validation du rapport moral et financier dressé par le comité exécutif, la participation aux compétitions aussi bien en Côte d'Ivoire qu'à l'extérieur du pays et l'appropriation des lois et situations de jeu sont autant de points de satisfaction de l'exercice écoulé. Autre moment fort de ce rendez-vous de Yamoussoukro, le match des galas qui a opposé les officiels techniques de l'intérieur en bleu à l'équipe du Grand Abidjan. Une opposition remportée par l'équipe des officiels techniques de l'intérieur 2-1.
Le dîner gala, organisé au terme de 72 heures d'activité, a été l'occasion pour le président Ignace Niaouré d'honorer 35 officiels techniques pour leur contribution au rayonnement du Maracana ivoirien. Bâtir un présent dont nous serons fiers demain, tel est le leitmotiv de l'amicale des officiels techniques du Maracana de Côte d'Ivoire, en abrégé AOT Massi, organisation créée le 14 novembre 2021. Et pour terminer hors de chez nous, la CEDEAO a ordonné hier jeudi le déploiement d'une force en attente pour restaurer l'ordre constitutionnel au Niger et qui devra intervenir dans les plus brefs délais. Encore merci et bonne suite de programme sur RTI2, la chaîne la plus proche des populations.